En gare de Lyon, mardi 19 mars, se trouve à quai un train, pas vraiment comme les autres. C'est un train pour l'innovation et l'emploi et je trouve que c'est une très belle initiative. Porter je dirais, les enjeux de RDF à travers toute la France, faire partager notre ambition avec le grand public, avec les parties prenantes des différents territoires, je trouve que c'est une excellente idée. Et là, dans le train, il y avait deux grands thèmes, l'emploi, l'alternance, nos dispositifs de recrutement. Et donc je pense que partager ça avec le public dans les différentes gares, c'est très bien. Ce train de l'innovation est vraiment destiné à donner des informations aux jeunes, parce que nous avons besoin de toutes les catégories d'étudiants. Donc c'est des nouveaux métiers, des systèmes d'information, des télécoms, des automatismes. Et c'est vrai que c'est le moment de venir travailler à ERDF. D'ailleurs, chaque année, nous embauchons plus de 2000 personnes. Nous avons aussi beaucoup d'apprentis en permanence au sein de l'entreprise. Et nous avons les métiers traditionnels, tous ces métiers pour lesquels ERDF est reconnu comme un acteur des territoires. Si ce train permet aux visiteurs d'approcher tous les métiers de RDF, la partie innovation est également à l'honneur. Nous vivons une révolution avec les réseaux intelligents, les fameux smart grids. Pourquoi ? Parce que maintenant, beaucoup d'énergies renouvelables sont connectées au réseau, du photovoltaïque, de l'éolien. Nous avons aussi des véhicules électriques qui de plus en plus doivent se recharger sur des bornes de recharge que nous construisons avec les collectivités locales. Et puis nous avons aussi 35 millions de clients qui veulent de plus en plus pouvoir maîtriser leur consommation et leur facture d'énergie. Donc le RDF est à la pointe de la technologie avec le compteur Linky en particulier, qui est un des compteurs les plus évolués dans le monde, qui nous permet d'accueillir chaque semaine des tas de délégations étrangères qui viennent nous rendre visite dans nos labos, qui veulent savoir comment on a fait, ce qu'on prévoit, comment construire un système Linky qui permet de communiquer entre les clients et puis un système d'information. Mais pas seulement, effectivement, tous les capteurs qu'on a pu installer tout le long du réseau, on a 1,3 million de kilomètres de réseau. C'est 4 fois l'aller-retour à la Lune. Grâce à tous ces capteurs, on est capable d'identifier quand il y a une panne où se trouve la panne. Alors on réalimente en électricité de façon complètement automatique la majorité de clients. C'est ce qu'on appelle des logiciels d'autocicatrisation. Il reste un petit tronçon où, par exemple, une branche d'arbre est tombée. À ce moment-là, on envoie une équipe exactement à l'endroit où est tombée la branche d'arbre. Et donc, c'est des progrès qui ont été faits dans ces 10 dernières années et que nous allons continuer à faire. Et c'est pour ça que le projet de compteur Linky a toute son importance dans la modernisation et également dans la transition énergétique. Du 19 mars au 18 avril, ce train de l'industrie et de l'innovation va desservir 20 villes afin de faire découvrir à la population l'excellence industrielle française.